Vous allez commencer par assembler le dos de votre manteau. Mettez vos pièces dos endroit contre endroit et assemblez sur toute la longueur de la ligne milieu dos. Vous allez venir réaliser une couture à 1,5 cm. Vous allez ensuite ouvrir votre marge de couture au fer à repasser. Voilà le résultat sur l'endroit. Venez ensuite surpiquer sur l'endroit du tissu afin de stabiliser les marges de couture. N'hésitez pas à élargir un peu votre point. Piquez de part et autre de la ligne de couture pour stabiliser les marges de couture. Venez maintenant préparer la pièce martingale dos. Sur toute la longueur de la pièce, faites un rentré de couture de 1 cm en haut que vous allez écraser au fer à repasser. Faites de même un rentré de couture de 1 cm en bas sur toute la longueur. Puis, selon le repère de pliure de votre pièce de patron, rabattez la martingale sur elle-même, envers contre envers. N'hésitez pas à épingler pour stabiliser, puis venez coudre. Positionnez votre martingale sur l'endroit de votre pièce dos. Vous avez des crans de repère qui vous indiquent les emplacements de la martingale et vous venez ensuite coudre à 0,5-0,7 cm à l'intérieur de la marge de couture pour stabiliser la martingale dos. Nous allons maintenant préparer le devant en commençant par les poches. Nous allons réaliser sur la vidéo la poche passepoilée à rabat. Commencez par préparer le rabat. Positionnez votre pièce doublure sur votre pièce tissu, endroit contre endroit, et épinglez en laissant un grand côté ouvert. Venez réaliser ensuite la couture à 1 cm du bord. Dégarnissez les marges de couture, puis rabattez votre pièce sur l'endroit et repassez bien. N'hésitez pas à sortir les angles comme il faut pour avoir un rabat bien défini. Préparez maintenant vos pièces de passepoil. Rabattez chacune des pièces de passepoil sur elles-mêmes, envers contre envers, sur toute la longueur. Écrasez bien au fer à repasser. Après avoir reporté le tracé de l'entrée de la poche passepoilée sur l'endroit de votre pièce devant, n'hésitez pas à bien reprendre vos tracés pour qu'ils soient visibles. Ici, j'utilise un stylo pilote friction. Venez positionner vos pièces de passepoil. Vous avez des crans de part et autre de chacune des pièces. Ces crans vont venir se positionner aux extrémités du rectangle. Positionnez vos pièces de passepoil avec les ouvertures vis-à-vis l'une de l'autre
au niveau du trait qui est au milieu du rectangle. Regardez la vidéo. Cousez chacune de vos pièces de passepoil en vous mettant à 1 cm de marge de couture. Commencez et arrêtez chacune de vos coutures au niveau des crans qui sont situés au début et à la fin de vos pièces de passepoil. Vos passepoils sont donc cousus et vous avez bien vos points de couture qui démarrent au niveau des crans. Vous avez donc les points de couture qui sont parfaitement positionnés par rapport au tracé du rectangle. Positionnez maintenant votre pièce de rabat en la mettant entre chacun des crans du passepoil du haut. Vous avez le côté tissu du rabat qui sera bien sur l'endroit du tissu du vêtement. Venez coudre à nouveau sur toute la longueur de la pièce de rabat, c'est-à-dire encore une fois que l'on va d'un cran à l'autre de la pièce de passepoil qui est en dessous. Vous avez découpé dans votre tissu de doublure une pièce fond de poche et une pièce sac de poche. La pièce fond de poche va venir se positionner endroit contre endroit du tissu en se mettant au-dessus de votre rabat qui est toujours positionné comme après la couture. La pièce sac de poche vient quant à elle se positionner au niveau du passepoil du bas. À nouveau, sur ces deux pièces qui vont constituer l'intérieur de votre poche, vous avez des crans qui viennent marquer le début et la fin de la couture. Vous allez donc épingler et exécuter votre couture au niveau de ces crans. Mettez-vous à un tout petit peu plus d'1 centimètre afin de légèrement déborder de la ligne de couture des passepoils et du rabat. Démarrez et arrêtez vos coutures au niveau des crans. Vous avez désormais assemblé toutes les pièces qui vont constituer votre poche passepoilée.
Vous allez venir ouvrir selon les tracés indiqués sur votre rectangle en venant bien cranter de part et autre jusqu'à votre point de couture à chaque extrémité. Je vous montre sur le schéma comment procéder. Une fois que vous aurez fait ceci, vous allez venir glisser votre fond de poche et votre sac de poche en doublure sur l'envers du tissu. Une fois sur l'envers de votre pièce devant, repassez bien pour positionner toutes vos pièces. Vous aurez pris soin, comme je le montre sur la vidéo, de faire passer également les extrémités non assemblées de vos passepoils sur l'envers du tissu, ainsi que le petit triangle qui sera rabattu, lui aussi sur l'envers. Superposez bien vos pièces fond de poche et sac de poche endroit contre endroit. Repassez comme il faut pour que toutes vos pièces se positionnent correctement. Pour terminer la couture de votre poche passepoilée à rabat, il va falloir venir épingler ensemble les fonds de poche, sac de poche en doublure avec les extrémités des passepoils et le petit triangle. Je vous montre sur la vidéo comment procéder. L'idée est de vous faciliter la couture. N'hésitez pas donc à rabattre le tissu pour bien mettre en évidence le petit triangle et les extrémités des passepoils. Pour vous faciliter la couture, n'hésitez pas à finir votre assemblage en vous y prenant en plusieurs fois. C'est-à-dire que vous pouvez commencer par assembler le petit triangle, les extrémités des passepoils et les poches. Vous terminez votre couture au niveau de la poche, puis vous reprenez la couture. Une fois que vous aurez terminé d'entièrement assembler cette partie, il ne vous restera plus qu'à surjeter ou surfiler vos pièces doublure. Bravo, la poche passepoilée à rabat est terminée.
Venez maintenant positionner vos devants sur votre pièce dos, endroit contre endroit, et épingler uniquement par les épaules. Réalisez une couture à 1,5 cm. Ouvrez vos coutures au fer à repasser. Afin d'avoir un bas de manteau qui sera mieux défini et qui plombera mieux une fois que vous aurez terminé votre vêtement, je vous recommande une astuce que j'ai découvert au moment de préparer le patron du manteau de Sar. Venez positionner des bandes de thermocollants sur l'envers du tissu, en bas des pièces devant et en bas de la pièce dos. Vous avez les crans qui sont marqués sur le patron pour vous indiquer le rentré de couture du futur ourlet de votre manteau. Fiez-vous à ces crans. Nous allons maintenant préparer le col. Vous avez votre pièce dessous de colle qui est entoilée. Vous allez mettre endroit contre endroit votre dessus de colle et votre dessous de colle. Et vous allez assembler par 3 côtés. Un côté sera non assemblé afin de vous permettre de retourner votre ouvrage sur l'endroit. Vous épinglez sur les 3 côtés, puis vous allez venir coudre à 1 cm. Je vais vous montrer une technique pour avoir des pointes de colle bien positionnées. Commencez votre couture comme habituellement, puis arrivez à 3 points de la pointe de colle, laissez l'aiguille plantée, soulevez le pied de biche et venez glisser comme indiqué sur la vidéo un fil entre votre dessus et votre dessous de colle. L'extrémité du fil que vous laissez libre, vous allez venir la plaquer contre votre aiguille. Réalisez à nouveau 1 ou 2 points supplémentaires pour arriver exactement à l'endroit où vous allez pivoter, puis vous laissez l'aiguille plantée, vous reprenez le fil que vous aviez laissé libre et à nouveau vous allez le glisser entre votre dessus et votre dessous de colle. À nouveau également, vous viendrez exercer une tension sur ce fil pour bien le plaquer contre l'aiguille. N'hésitez pas à raccourcir le point de votre machine à coudre pour faire un dernier petit point, puis pivoter votre ouvrage et reprendre votre couture. Vous réaliserez exactement la même manœuvre quand vous aurez atteint l'autre côté de la pointe de colle.
il ne vous reste plus qu'à retourner votre colle sur l'endroit. N'hésitez pas à bien ouvrir au préalable votre couture afin de pouvoir facilement venir ensuite modeler votre colle au fer à repasser. Et vous aurez pris soin de venir tirer sur vos fils. Comme vous le voyez sur la vidéo, vos pointes de colle vont ressortir. Vous aurez bien évidemment au préalable cranté ces zones-là. Assemblez maintenant votre colle sur l'encolure de votre manteau. Vous avez différents repères qui sont tout à la fois indiqués sur le vêtement et sur le col. Un repère pour le milieu dos du col qui correspond à la couture milieu dos du vêtement, un autre cran de repère au niveau du col qui correspond aux coutures épaules, et enfin sur le devant de votre vêtement, un dernier cran qui correspond à l'extrémité de votre col. Commencez par épingler selon ces repères, puis rayonnez en épinglant. Comme vous le verrez, les arrondis entre l'encolure et le col se contrarient un peu, prenez votre temps. Cousez. Préparons maintenant les manches. Commencez par replier envers contre envers vos pièces pattes de bas de manche. Vous allez les assembler sur 3 côtés en laissant un petit côté ouvert afin de pouvoir les retourner. Une fois vos pièces cousues à 1 cm de marge de couture, remettez votre pièce sur l'endroit. Si jamais vous le souhaitez, vous pouvez soit, comme je le fais sur la vidéo, après avoir cranté, pousser un petit peu avec une baguette pour bien mettre en place les angles, soit réutiliser la technique montrée juste avant avec le fil pour réaliser de jolis angles dans des tissus épais. Réalisez les boutonnières de vos pattes de bas de manche. Chacune de vos pièces manches comporte des repères sur un de ses grands côtés afin de vous permettre de positionner vos pièces pattes de bas de manche. Après avoir réalisé les boutonnières, venez épingler vos pièces pattes de bas de manche. Vous allez coudre à environ 0,5-0,6 cm afin que la couture soit à l'intérieur de la marge de couture de votre manche.
Assemblez maintenant vos manches sur votre manteau. C'est un montage de manches qui se fait à plat. Vous avez des crans de repère pour vous aider à savoir où est l'avant, 2 crans, l'arrière, 1 cran, et enfin en tête de manche, vous avez un cran qui correspond à la couture épaule. Épinglez votre manche sur l'emmanchure. À nouveau, nous avons des arrondis qui se contrarient. Prenez votre temps. Cousez votre manche sur l'emmanchure à 1,5 cm de marge de couture. Votre vêtement est pour l'instant terminé d'être assemblé. Il est toujours à plat. Passons à la doublure. Commencez par réaliser les plis d'aisance qui sont en haut et en bas de votre pièce doublure dos. Venez superposer endroit contre endroit les crans qui sont en haut et en bas de votre vêtement, comme indiqué sur la vidéo. Cousez vos plis d'aisance en commençant et en arrêtant votre couture par plusieurs points avant-arrière, car ce sont des zones qui sont très sollicitées. Repassez les plis d'aisance haut et bas de votre pièce dos doublure. Ouvrez ces plis et écrasez-les au fer à repasser. Épinglez vos pièces doublure devant sur votre pièce doublure dos, endroit contre endroit par les épaules, et cousez à 1,5 cm. Après avoir thermocollé vos pièces de propreté, venez les assembler endroit contre endroit par la couture épaule. Cousez à nouveau à 1,5 cm. Ouvrez au fer à repasser vos marges de couture
et écrasez bien au fer. Je vous propose maintenant de venir embellir un peu les détails intérieurs de votre manteau. J'utilise ici un biais que je vais venir poser comme un passepoil. Prenez votre biais et rabattez-le sur lui-même en écrasant bien au fer à repasser. Venez ensuite positionner votre bande de biais ainsi repliée sur tout le côté extérieur de votre parmenture, comme ça vous sera montré dans la vidéo. Votre biais fait 1 cm, la marge de couture entre la propreté ou parmenture et la doublure sera aussi à 1 cm, ce qui veut dire que si vous voulez que votre pièce de biais ressorte, vous allez l'épingler en la décalant un peu. Ici, j'épingle de sorte à ce que le bord du biais soit à 1,5 cm du bord du vêtement. L'avantage d'utiliser ici un biais plutôt qu'un passepoil est que vous pouvez le coudre avec votre pied classique et non pas avec un pied spécial passepoil ou fermeture éclair. Déployez intégralement votre doublure. Venez positionner vos pièces d'enforme ou de propreté sur votre pièce doublure. Et vous allez ensuite venir rabattre comme indiqué sur la vidéo pour pouvoir épingler bord à bord et endroit contre endroit votre doublure sur votre tissu. Comme vous le voyez, votre pièce de biais posée en passepoil va venir donc se mettre en sandwich entre la doublure et le tissu. Vous allez coudre à 1 cm. Vous avez à nouveau des repères que vous pouvez faire se confronter pour faciliter l'épinglage. Déjà les extrémités, ensuite un petit cran qui est sur la longueur de votre tissu sur l'avant, les coutures épaules et le milieu dos. Commencez par épingler ces repères, puis rayonnez sur toute la longueur. Cousez bien à 1 cm. Rabattez vos pièces et repassez bien. Vous voyez donc votre pièce de biais qui est venue s'interposer et qui donne un côté très élégant à l'intérieur de votre vêtement. Nous allons maintenant monter les manches sur la doublure. C'est un montage de manches qui se fait à plat, de la même manière que celui que vous avez exécuté sur le tissu du manteau. Épinglez en fonction des crans, les extrémités, les têtes de manches, puis rayonnez en épinglant. Cousez vos manches doublure à 1,5 cm de marge de couture.
Passons à la dernière étape un peu complexe du montage de ce vêtement, c'est-à-dire l'assemblage du tissu et de la doublure. Positionnez votre tissu avec les manches, le devant et le dos déployés, endroit contre endroit sur votre doublure. Vous allez venir assembler tout d'abord le bas devant tissu et le bas devant doublure. Procédez ensuite à l'épinglage et à l'assemblage du milieu devant et de l'encolure. Vous allez voir quand vous allez épingler, vous allez avoir la partie tissu qui est plus longue que la partie en forme. C'est normal, c'est le rentré de couture du bas du vêtement qui va venir se mettre en place. Je vous montre sur la vidéo comment ce rentré de couture se fait. Épinglez bien sur toute la longueur. Une fois épinglé le milieu devant, procédez à l'épinglage du col. Là encore, vous allez avoir des crans pour vous aider à vous repérer. Faites bien matcher vos crans ensemble et attention, votre col sera bien glissé à l'intérieur entre l'assemblage tissu et doublure. Épinglez en étant précautionneuse afin d'éviter d'avoir le col qui serait mal pris en sandwich dans la doublure.
Il ne vous reste plus qu'à finir d'épingler l'autre côté du milieu devant. À nouveau, vous allez avoir le rentré de couture qui va s'effectuer. Réalisez une couture qui sera à 1 cm de marge de couture. Quand vous allez arriver à l'angle entre le milieu devant et l'encolure, vous pouvez à nouveau répéter l'opération décrite avant avec le fil, car vous allez avoir là aussi une pointe qui va se dessiner. Et si vous voulez qu'elle soit bien sortie sur un lainage comme celui-ci, il est plus simple d'utiliser la technique du fil.
Venez maintenant assembler vos bas de manche tissu et vos bas de manche doublure, endroit contre endroit. Faites attention, vous avez votre patte bas de manche qui est laissée libre. Pour vous faciliter le travail, je vous recommande peut-être de venir l'épingler. Ou vous pourrez également l'épingler secondairement quand vous viendrez terminer d'assembler vos manches. Cousez à 1,5 cm de marge de couture. Il vous faut maintenant épingler le bas de votre vêtement tissu et le bas de votre vêtement doublure. Vous avez des repères, notamment le milieu dos. Épinglez par le milieu dos, par les extrémités, puis rayonnez. Cousez à 1,5 cm de marge de couture. Il va falloir maintenant terminer d'assembler votre doublure et votre tissu en refermant le dessous des manches et les côtés du vêtement. Commencez par mettre en vis-à-vis chacun des bords de votre manche au niveau de la couture bas de manche tissu, bas de manche doublure. Vous allez donc rabattre votre manche sur elle-même, endroit contre endroit. Faites de même avec la couture qui correspond au dessous de manche. Pincez une extrémité, venez la rabattre sur l'autre, endroit contre endroit, et épinglez. Épinglez ensuite sur toute la longueur qui sera la future couture dessous de manche. Une fois que vous aurez exécuté cette étape, procédez de même avec la doublure. Puis, vous allez poursuivre l'épinglage en rabattant à nouveau le tissu devant et le tissu dos, endroit contre endroit. Vous allez vous retrouver avec une espèce de boucle à l'intérieur de laquelle votre vêtement va se refermer sur lui-même. Épinglez pour finir la doublure devant et la doublure dos, endroit contre endroit. N'hésitez pas à prendre le temps de regarder plusieurs fois la vidéo. Ce n'est pas très intuitif, mais ce n'est pas très compliqué non plus.
Lorsque vous viendrez épingler votre doublure, n'oubliez pas sur un des côtés de laisser une partie de la doublure ouverte afin de vous permettre ensuite de remettre votre vêtement sur l'endroit. Il ne vous reste désormais plus qu'à coudre à 1,5 cm après avoir répété l'opération d'épinglage sur l'autre côté du vêtement. Bravo, votre doublure est montée. Dégarnissez les angles, passez votre main par l'ouverture ménagée dans la doublure, puis venez ensuite glisser votre main à l'intérieur d'une des manches tissu. Attrapez la doublure et tirez le tout pour ressortir par l'ouverture.
À nouveau, tirez sur les petits fils. Venez ensuite glisser une petite baguette à l'intérieur du vêtement pour bien pousser et définir les coutures, et puis repasser, et repasser, et repasser encore un coup. Quand votre vêtement et votre doublure sont bien repassés et en place, venez rabattre le haut du devant afin de réaliser la croisure. Écrasez bien au fer à repasser. La position de la croisure est à faire en fonction de vos envies. Ici, je vous le montre, elle arrive légèrement au-dessus de l'entrée de poche, mais si vous voulez un manteau moins décolleté, vous pouvez la positionner où vous le souhaitez. Venez tracer vos repères de boutonnière, puis cousez vos boutonnières et vos boutons. Ici, je vous montre, j'ouvre mes boutonnières avec un cutter à boutonnière. C'est extrêmement pratique, notamment sur des tissus si épais. Fermez bien la portion laissée ouverte de votre doublure par une couture à la main. Il ne vous reste plus maintenant qu'à réaliser le pli de bas de manche de votre manteauret. N'hésitez pas à suspendre le manteau sur un cintre ou si vous avez la chance d'en avoir un, sur votre mannequin de couture. Des crans de repère vous indiquent comment venir positionner votre pli sur le patronage. Mais vous pouvez tout à fait venir positionner le pli tel que vous le souhaitez pour qu'il soit plus ou moins marqué et que votre main ait plus ou moins d'aisance. Personnellement, c'est ce que je fais en fonction de l'épaisseur de mon tissu. Je viens réaliser mon pli, je l'épingle et j'essaye. Une fois que vous aurez validé le pli, écrasez bien au fer à repasser, rabattez la patte bas de manche pour indiquer le repère du bouton, puis venez coudre votre bouton. Votre bouton va venir se coudre sur le pli et par conséquent, c'est lui qui stabilisera votre pli. Bravo, votre manteauret est terminé. Passez un dernier coup de fer à repasser et puis ensuite, vous l'enfilez.